Bonjour et bienvenue dans le journal du vendredi 24 juin sur TV Land, votre télévision locale. Pour commencer, nous nous intéresserons à une association venant en aide aux victimes de maltraitance. Nous irons ensuite à Sainte-Marie-de-Gosse où avaient lieu les finales du championnat des Landes de pelote main nue, puis direction Ondres avec la suite de la semaine théâtrale. Vous pourrez découvrir un spectacle interprété par les enfants du foyer populaire. Enfin, nous vous ferons revivre la fête de la musique. Nos équipes étaient présentes mardi soir à Vieux-Boucau, Souston, Dax ou encore Saint-Vincent-de-Tyrosse. La maltraitance est un sujet qui touche de nombreuses personnes, cependant certains se retrouvent plus démunis vis-à-vis de celle-ci, comme les handicapés ou les personnes âgées. L'association Alma 40 vient en aide aux victimes dans le département des Landes. Le 15 juin s'est déroulée la 11e journée mondiale contre la maltraitance. En cette occasion, une conférence de presse était organisée par l'association Alma 40, exclusivement au service des personnes handicapées et des personnes âgées. C'est une association qui fait partie de la fédération 3977 contre la maltraitance. Et notre association dans les Landes fonctionne pour sa 3e année actuellement. La maltraitance reste un problème préoccupant. Un problème préoccupant parce que on n'en parle pas toujours suffisamment et on voudrait, en tant qu'association Alma, que le silence soit un peu plus rompu. On est là pour aider à cheminer vers une atténuation ou sédation des situations de maltraitance. Mais enfin, empêcher, c'est illusoire. Cependant, la maltraitance n'est pas toujours ce que l'on croit. Il y a maltraitance dès que l'on abuse de la faiblesse et de la vulnérabilité de quelqu'un. Et c'est le cas, malheureusement, pour un certain nombre de personnes âgées qui peuvent devenir vulnérables. Et c'est le cas pour les adultes handicapés qui ne sont pas en situation de se défendre facilement. La maltraitance la plus fréquente, elle est d'ordre psychologique. C'est une maltraitance par humiliation, par non-respect de la dignité de l'autre. Voilà. Et ce n'est pas automatiquement intentionnel. Il peut y avoir dans tel ou tel établissement ou au sein des familles des personnes qui deviennent maltraitantes parce qu'elles-mêmes n'en peuvent plus. Ce qu'on appelle les aidants au domicile ou des personnels à l'établissement qui sont trop surchargés de travail, peuvent devenir maltraitants sans le vouloir. Et ça veut dire que de leur côté aussi, une souffrance existe et est à prendre en compte. L'association est donc joignable uniquement par téléphone et ne se substitue à aucun service public. On est en permanence tous les lundis matins de 9h à midi. Sinon, on repère les appels sur le répondeur. Notre fédération, le 3977, nous renvoie les appels venant du département des Landes et on rappelle l'appelant. On est avec plusieurs correspondants, que ce soit les autorités départementales, ARS, conseil départemental et toute autre association importante, et on est en lien avec eux. Si vous souffrez ou connaissez une personne qui souffre de maltraitance, vous pouvez donc contacter Alma 40. 2 finales pour le championnat des Landes de pelote main nue, cadets et seniors ont pris possession du fronton flambant neuf de Sainte-Marie-de-Gosse dans l'espoir de repartir vainqueurs. Sur le nouveau fronton de Sainte-Marie-de-Gosse s'est disputé les finales du championnat des Landes de pelote main nue. Et ce sont 2 équipes cadettes du Pays d'Orthe qui ont lancé les hostilités. Ce sont 2 équipes du même club que j'ai le plaisir de représenter d'ailleurs, le Pays d'Orthe main nue. Et la deuxième particularité, c'est que c'est une équipe de jeunes, on va dire, contre une équipe de vieux, puisqu'il y a une équipe, c'est 2 minimes, et dans l'autre équipe, c'est 2 cadets. Donc voilà, Étienne Lafitte et Melvin Turard pour les cadets, pour les grands, qui vont jouer en blanc. Et en vert, donc les petits, Jean-Baptiste Preuillot et Quentin Narbeil, voilà, qui se connaissent par cœur. Donc la difficulté, ça va être plus de déjouer d'aller chercher les défauts des autres qu'on connaît par cœur, et voilà, c'est ça l'enjeu de la partie. Une partie gagnante pour les Verts qui ont su dominer l'adversaire malgré un terrain méconnu. Un fronton inconnu pour nous, on n'avait jamais joué dessus. Ce matin, on est venu prendre des marques et on a visé sur ça et c'est ce qui a payé. Aussi une très belle partie, je pense, pour les spectateurs et on a pris beaucoup de plaisir à jouer. Suivi des seniors opposant Saubus contre Saint-André de Seignan, 2 équipes aux joueurs motivés et expérimentés.
Deux équipes qui se connaissent très bien, donc qui se sont rencontrées cette année déjà une fois. On va dire à l'avantage de Saint-André, puisque Saint-André a gagné la partie de poule. Donc Saint-André avec justement deux jeunes aussi par rapport à, on va dire, une expérience de Sobus, qui peut-être, je vais dire, n'était pas prête vraiment pour la partie de poule, mais qui va être beaucoup plus prête aujourd'hui pour jouer cette finale. Après des échanges physiques de ces 4 joueurs, les joueurs Sibusat ont dû faire preuve de stratégie pour pouvoir remporter le match. Ces deux joueurs, ils sont plus puissants que nous. Donc on n'allait pas essayer de taper plus fort qu'eux, ça allait servir à rien. Donc il fallait qu'on arrive à les bouger, les décaler, faire décaler l'arrière sur la gauche et faire reculer l'avant, quoi. Comme ça, il y avait moins de possibilités de rentrer, de nous bouger. Et bon, c'est un peu notre force, d'arriver à bouger le jeu. Déstabiliser les adversaires, voilà. C'est là-dessus qu'on joue le mieux, quoi. Donc, 1964 plutôt que la puissance. On arrive à déstabiliser, moi à déstabiliser derrière, comme ça là-bas, il donne la pelote à Richard. Richard, en général, il remet la pelote au fond avec sa puissance, donc on arrive à compenser comme ça. Qui dit finale dit remise de médailles, les vainqueurs ont pu repartir avec le trophée. Retour sur un nouvel épisode de la semaine du théâtre dans tous ses états de Ondres avec le second spectacle, celui des enfants de l'association Foyer Populaire Ondré qui interprétait une pièce contemporaine de Françoise Duchaxel, La Terre qui ne voulait plus tourner. Regardez. Les coiffures sont en place, dernière retouche maquillage et petit moment de concentration avant l'ouverture des portes. Les enfants sont fin prêts pour interpréter leur spectacle de fin d'année devant un public venu nombreux. Ce soir, à 19h, il y a le spectacle avec les enfants. Le spectacle s'appelle « La Terre qui ne voulait plus tourner ». C'est un texte contemporain, dire que la Terre, elle en a marre des êtres humains qui n'arrivent pas à s'entendre et qui ne la respectent pas. Et elle décide d'arrêter de tourner pour leur faire passer un petit message. Et donc la moitié de la Terre est dans la lumière et l'autre est dans l'ombre. Et donc on voit tout le débat des habitants de la Terre qui se demandent pourquoi ça s'est arrêté et comment ils peuvent faire pour que la Terre les pardonne et qu'elle recontinue à prendre son rythme et à tourner. Moi en fait je suis la Terre, donc je suis énervée contre les hommes qui polluent. Et du coup la Lune elle me dit qu'elle sait pourquoi je suis en colère. Et après voilà, la Lune du coup elle transmet le message pour que les hommes arrêtent de polluer en fait. C'est important parce qu'il faut dire à tout le monde que déjà on pollue trop, on construit trop de choses qui peuvent polluer et dans cette pièce on peut dire que vraiment si la Terre s'arrêtait de tourner, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour savoir pourquoi elle s'arrêtait de tourner, si c'est la fin du monde ou comme ça. Un thème qui parle aux enfants, une année d'atelier et le résultat est un spectacle dynamique et poétique interprété avec brio. Je suis contente que les enfants présentent le spectacle au public et je pense que pour eux c'est un challenge. Mais personnellement, je mise plus ou je suis plus attentive sur toute l'évolution pendant l'année parce que c'est durant toute l'année l'évolution de chaque personne. Et comment pouvoir les aider à dépasser cette timidité, comment les aider à travailler en équipe. On fait tout un travail préparatoire où tout le monde essaie tous les rôles. Des fois, il y a des évidences, des fois, on se trompe, des fois, on a vraiment de la chance. Des fois, il y a des comédiens qui se dévoilent devant nous les jours J. Donc, la constitution d'un groupe aujourd'hui, c'est très compliqué. Et pouvoir les amener au bout de quelque chose ensemble dans cet esprit collectif, je pense qu'autant elle que moi, on est basé sur ça. Et c'est qu'on essaie de leur apprendre dès tout petit jusqu'à l'âge de 70 ans, quoi. J'aime beaucoup le théâtre pour jouer, pour imaginer, parce que j'ai beaucoup d'imagination, papa et maman ils me disent souvent. C'était chouette de pouvoir mimer, de se transformer dans un autre personnage, parce qu'on se dit que peut-être d'être la Terre, peut-être qu'on ne le sera jamais dans notre vie. Donc moi j'avais envie de faire ça, de me transformer dans la peau d'un autre personnage.
C'est quoi ce délire? Respecter les autres? Respecter la terre? Respecter les animaux? Ça veut dire quoi, respecter? Une page de cahier? Ça fait pas sérieux. On peut quand même essayer. C'est un peu intimidant de jouer devant ses parents. Moi j'espère que ça va leur plaire. C'est comme un cadeau qu'on leur donne, c'est vraiment pour eux qu'on joue, pour eux qu'on est là, pour nous aussi, mais on veut leur faire passer le message, on veut qu'ils nous voient sur scène, qu'ils voient cette pièce. Le message est passé, une pluie d'applaudissements a clôturé la soirée, de quoi motiver les comédiens en herbe à continuer le théâtre l'an prochain. La 35e édition de la Fête de la musique a été dignement fêtée sur le littoral landais, la preuve à Vieux-Boucau qui a célébré en musique le retour de l'été. Pour cette nouvelle édition de la Fête de la musique, le soleil était de la partie à Vieux-Boucau, où les Boucalais et les premiers touristes estivaux ont pu profiter des animations. Ambiance et danse en jouet étaient au programme sur la place de la mairie, notamment avec la chorale La Clé des Champs. Un peu plus tard dans la soirée, s'y déroulait aussi au même endroit un grand bal, animé par Pierre et Michel. Il est né un beau jour sur la guitare d'un musicien. Il a fait chanter près de Lito et ses copains. Et puis, pour les plus noctambules, on pouvait retrouver rue du Capitaine Saint-Jour, du reggae mixé par Eurosia Sound System. Et à Souston, des musiciens de tous âges vont animer les rues avec des répertoires allant du jazz au rock en passant par des morceaux plus traditionnels. À Souston, la fête de la musique a commencé dès l'après-midi dans les rues du centre-ville. Sous un grand soleil, ce sont les élèves du conservatoire qui ont joué les premières notes. Ces jeunes musiciens et musiciennes peuvent se consacrer quasi entièrement à leur passion grâce à un système mis en place par le conservatoire de Souston. Les petits orchestres qu'on joue aujourd'hui, ce sont les classes à horaire aménagé du collège de Souston. Alors, classe horaire aménagée, ça veut dire que ce sont des élèves qui sont inscrits au conservatoire, mais on leur fait cours pendant leurs heures scolaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de repartir en dehors de leurs heures scolaires au conservatoire pour assister à leurs cours. À la suite des élèves du conservatoire, les jeunes sont restés à l'honneur avec un groupe de collégiens. Au début on a un peu le stress, mais sinon après, ça dès qu'on se met à jouer. Moi j'avais déjà fait plusieurs concerts un peu comme ça dans la rue ou des trucs comme ça, du coup je suis habituée et c'est bien passé, voilà. Les 4 garçons étaient ravis d'avoir pu se produire dans le cadre de l'événement fédérateur qu'est la fête de la musique. C'est super, comme ça on réunit différents styles de musique. Genre là, tout à l'heure, la Cham a joué le jazz, nous on fait un peu de rock. Là, on ne sait pas trop ce qu'elles vont jouer les filles, mais voilà, ça permet de regrouper tous les styles de musique, quoi. C'est cool. À quelques pas de là, c'était l'harmonie de Souston qui était venue présenter un répertoire plus classique.
Même pour cette formation plus expérimentée, le 21 juin reste une date à part. C'est la fête de la musique. En tant que musicien, on aime participer forcément. Et donc on fait tout notre possible pour pouvoir faire plaisir aux Soustonnais et aux gens qui viennent nous écouter. Par ce beau temps, les musiciens ont aussi profité de l'occasion pour jouer en extérieur, ce qui change forcément de la routine des salles de spectacle habituelles. C'est pas la même chose quand on joue en plein air, comme ça, devant des gens qui sont là debout. C'est plus animation, c'est plus festif qu'un concert dans une salle, mais tout est bien. Du moment qu'on joue, pour moi, c'est bien. Déjà, c'est cool parce que les anciennes années, ils étaient au conservatoire et là, on se retrouve dans une rue, il y a plus de monde qui passe, donc c'est beaucoup mieux. Et je trouve qu'on s'est bien débrouillé. C'était bien, voilà. Dès qu'on est dans une salle, on joue et il y a tout le monde là, tous les parents, les personnes qui sont assis sur des chaises, qui nous regardent. Enfin là, c'est cool, ils sont debout et tout, donc voilà. Après avoir animé les rues soustonnaises, la fête de la musique s'est terminée dans les différents bars et restaurants de la ville. Mardi dernier, nous avons aussi fait un tour à Dax et à Saint-Paul-les-Dax pour profiter des festivités. Un orchestre de musique irlandaise a animé le début de la soirée. Le solstice d'été, c'est le moment où les terrasses sont remplies, les musiciens sont de sortie, l'ambiance est à la fête. Oui, en ce premier jour d'été, c'est la fête de la musique et le soleil n'a pas raté le rendez-vous. Était au programme un peu partout dans la ville. Et à Dax comme à Saint-Paul, certains se produisaient le temps d'une chanson pour le radio-crochet de Dax. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert. Donc ce soir à Saint-Paul est organisée une demi-finale sélective pour les enfants pour le radio-crochet des fêtes de Dax. Donc c'est les 4 groupes scolaires de Saint-Paul qui ont sélectionné 3 de leurs meilleurs éléments et l'école de musique. Donc aujourd'hui on a 13 candidats et chaque groupe scolaire aura un représentant pour la finale qui aura lieu le vendredi 12 juillet pour Dax aux enfants. À Dax, il y a une sélection effectivement réservée aux jeunes et pour les adultes, puisque la finale adulte, elle, a lieu le mardi 2 août dans le cadre du marché nocturne de Dax. On est sur le 35e radio-crochet de Dax. On a une dizaine de sélections dans les quartiers de Dax et dans les villages aux alentours. Et donc avec une finale, effectivement, où il y a 2500 personnes qui assistent à la finale adulte. Au parking des voitures, quelques mots rudement, n'aime pas les injures, si quelqu'un les entend. Big up Tarmac Hill, Blue Sky. Où sont les parfums sucrés de l'enfance? Où sont-ils passés lorsque tout était facile? Fête de la musique, c'est un moment de partage dans la rue. Bon, exceptionnellement, cette année, on chante à la cathédrale. On chante a cappella, donc on est un petit peu en situation de faiblesse par rapport à toutes les musiques amplifiées. Mais la fête de la musique, c'est avant tout du partage dehors, marcher, passer un bon moment entre les amis et partager la musique et avoir le plaisir d'offrir. Voilà. C'est un moment très convivial où on peut sortir et écouter différentes musiques de notre temps.
ça bouge, voilà. Ah oui, on attend. On veut danser. On veut danser, il y a de l'ambiance un petit peu partout, il faut savoir bouger et il y a des divers chants partout et c'est intéressant. Il y en a qui chantent très bien solo, il y a des espagnols, il y a du breton, il y a un petit peu de tout. Il faut s'adapter aux musiques et s'intégrer à chaque endroit qu'on passe. En famille ou entre amis, l'été 2016 débute plutôt bien. Bonne fête de la musique! À Tyros, l'été a également bien débuté avec les jeunes musiciens du Conservatoire des Landes qui ont participé à la fête. À Tyros, la musique s'est invitée un peu partout en ville, sous toutes ses formes et pour tous les âges. Place du Foirail, la fête a débuté avec les classes savantes du Conservatoire des Landes. Sur quelques morceaux, les élèves ont été accompagnés par les musiciens des 2 bandas locales dans le prolongement de la nuit des conservatoires qui s'est déroulée en début d'année. Donc, il s'agissait de réunir les jeunes élèves du conservatoire avec les bandas tyrosaises de façon à tisser des liens. Et donc aujourd'hui, c'était la restitution du travail qui a été fait tout au long de l'année. Les élèves ont rejoint les bandas et inversement ce soir, les bandas ont rejoint les élèves pour cette fête de la musique. Parmi les élèves du conservatoire, quelques-uns font déjà partie de ces bandas. La plupart intégreront par la suite ces formations musicales locales. C'est l'un des objectifs. En fait, très peu d'élèves deviennent des musiciens professionnels. On sait très bien que dans les conservatoires, seuls 2 ou 3% finissent un jour par toucher la carrière professionnelle. Tout le reste, bien évidemment, ce sont des musiciens qui rejoindront des bandas ou des harmonies ou des chorales, le milieu amateur. C'est pourquoi au conservatoire, il y a 2 cycles de formation. En 3e cycle, il y a un cycle qui aborde le pré-professionnel, mais aussi le monde amateur. Donc on approche le répertoire amateur, les spectacles amateurs, dans le cadre du cycle d'éducation musicale. Pour le final, les 2 bandas, Esperanza et les copains d'accord, ont rejoint sur scène l'orchestre junior pour le plus grand plaisir des jeunes musiciens. On a déjà joué avec eux et du coup après là on s'habitue, on a beaucoup travaillé ce morceau, voilà. C'est chouette parce que on a l'ambiance et tout et c'était festif. C'était très très nombreux, c'était super vivant et je me suis éclatée, comme d'habitude. C'est la fête, il fait beau, en plus on a réussi, voilà, on a essayé de jouer avec toutes les formations possibles, hein, les flûtes, les saxophones, enfin tous les vents, les percussions, voilà. Et donc oui, ils étaient très heureux de retrouver leurs aînés, de jouer ensemble. C'est musique de fête, oui, bien sûr. Une fête qui s'est poursuivie place du Foirail avec l'atelier Chœur en scène des centres musicaux ruraux. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le lundi 27 juin pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.